chez Microsoft. Si vous avez reçu un code d'accès spécial, appuyez sur 0 maintenant ou restez en ligne pour d'autres options. Si vous êtes un particulier, appuyez sur 1. Si vous êtes un client d'entreprise, appuyez sur 2. Si vous êtes un partenaire Microsoft, appuyez sur 3. Vous souhaitez parler à un représentant de Microsoft et vous connaissez le nom. Veuillez sélectionner l'une des options suivantes. Si vous tentez ou êtes incapable d'activer votre logiciel Microsoft, appuyez sur 1. Si vous avez besoin d'aide concernant les mots de passe de votre compte Microsoft ou les services de Windows Live, tels que Outlook.com, OneDrive et Skype, appuyez sur 2. Si vous avez besoin d'assistance technique concernant un... Veuillez choisir votre produit. Pour Xbox, appuyez sur 1. Pour toutes les versions de Windows, Explorer, Edge ou... Si vous avez besoin d'aide pour télécharger ou installer Windows, ou si vous avez un problème avec la clé du produit, appuyez sur 1. Votre problème technique avec Windows peut être réglé avec un service payant. En savoir... Pour nous aider à améliorer la qualité de notre service, cet appel peut être enregistré ou analysé à des fins de formation. Les renseignements personnels recueillis pendant cet appel pourront être stockés et traités dans tout pays dans lequel Microsoft fournit des services. Merci d'avoir appelé Microsoft. Vous serez bientôt mis en relation avec un technicien Serdesk qui vous proposera la solution premium la plus adaptée à vos besoins, y compris notre abonnement annuel Assure, dédié pour vous aider n'importe quand et aussi souvent que nécessaire. Nous recevons actuellement un volume d'appels très élevé. Si vous souhaitez avoir le service en anglais, tapez 1. Veuillez rester en ligne. Le prochain agent disponible sera à votre disposition dans un instant. Pas être pressé. Donc l'idée, je vais interpeller Microsoft concernant les problèmes qu'on rencontre sur la mise à jour de la version 17.09 de leur système. Beaucoup d'ordinateurs ont bloqué. Actuellement, un volume d'appel supérieur à la norme. Beaucoup d'ordinateurs ont bloqué à cause de tout ça. Certains même ont perdu des données, ça je le sais aussi. La mise à jour était complètement en vrac, quoi. C'est la version 17.09, certains ordinateurs ne les acceptent pas. Donc je cherche à les interpeller pour leur poser des questions un petit peu techniques et on va voir un petit peu ce qu'ils répondent. Nous rencontrons actuellement un volume d'appel supérieur à la normale. Pour éviter un longtemps d'attente, allez sur http://ak.ms/rappelle-moi en un seul mot et choisissez l'option m'appeler. Un service Microsoft, seulement à votre écoute. Oui, bonjour madame, ça serait pour un petit renseignement s'il vous plaît. Voilà, je suis technicien en informatique et je rencontre un problème avec la version, la mise à jour de Microsoft, la version 17.09. J'ai un ordinateur Sony dans les mains, un Sony Vaio, et dès lors qu'il a téléchargé la mise à jour en 17.09, il s'est frisé, il n'a jamais pu redémarrer. Donc après 3 ou 4 comment ça s'appelle, vous savez, mise à jour en version antérieure, là l'ordinateur est complètement bloqué. Je voulais savoir, votre version de 17.09, elle est compatible, elle n'est pas compatible, elle a un problème, dites-moi un petit peu. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? D'accord, donc
là, par rapport à le problème que vous aviez aujourd'hui, monsieur Christian, au niveau de votre ordinateur, il vous faut une réparation du système carrément. Donc, Non, attendez. Je vous arrête tout de suite. J'avais fait une installation avec la version 16.07. Quand j'ai fait la mise à jour, cette mise à jour s'est bloquée. C'est-à-dire à 81%, l'installation ne s'est pas faite. Donc, à 3-4 reprises, il a fait un downgrade. Et il est retourné en version antérieure. Donc, je me suis produit, grâce à un de mes confrères, la version téléchargée du 17.09. Je l'ai téléchargé, je l'ai installé, l'installation ne s'est pas faite. Donc moi je voulais savoir, est-ce que vous n'avez pas des cartes mères qui sont compatibles ou qui ne sont pas compatibles avec cette nouvelle version? Il y a des PC qui ne sont pas compatibles avec cette version-là, mais ça peut que le téléchargement ne sera pas terminé, mais c'est pas la peine que l'ordinateur soit carrément éteint. Donc là, il y a un problème au niveau du système, c'était pas compatible avec le... Attendez, c'est une version téléchargée qui a été téléchargée depuis votre site internet, quand même. Je sais. Donc là, il faut réparer carrément le système. C'est la solution que vous devez... C'est-à-dire on réimplante à zéro. Donc là, c'est traité gratuitement près de notre service tant que c'était après une mise à jour. Sauf qu'on aura besoin d'une deuxième machine sur laquelle on peut travailler avec une clé USB au moins de 8 Go libre et on va réparer votre ordinateur en arrière bien sur plan, ça va marcher et à distance. On aura la possibilité de le réparer. Oui, mais alors attendez, parce que le souci qu'on rencontre, c'est que vous avez, moi c'est la deuxième fois que, bon, moi je vais vous dire très honnêtement, c'est la deuxième fois que je rencontre le cas, et ça fait la deuxième fois que le client, compte tenu qu'il s'agit d'ordinateurs qui ont été mis à jour depuis une version 7 à chaque fois, une Windows 7, la mise à jour s'est faite par l'intermédiaire de votre système de mise à jour que vous aviez mis à disposition. Et donc, au moment de la mise à jour, bon, mais ça c'est fait, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et maintenant, c'est à chaque fois un ordinateur dont la mise à jour a été faite depuis un système 7 ou un système 8 qu'on rencontre ce problème. Donc moi, quand vous allez installer un nouveau système 10, il va par défaut appeler la mise à jour et les ordinateurs vont friser tour à tour. Donc ma question, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de votre mise à jour ? Non, il n'y a pas un problème. Ça peut qu'il n'est pas compatible. Donc, pour vous confirmer l'information, on doit avoir tout d'abord l'ordinateur allumé après la réparation pour voir pourquoi vous avez eu ce problème-là sur votre ordinateur. Donc, l'ordinateur est déjà éteint. Je ne peux pas vous confirmer qu'est-ce qui s'est passé. Mais la solution, c'est de faire une réparation. Ouais, mais le souci qu'on rencontre, alors dans ces cas-là, c'est que tout le monde va vous appeler. Les particuliers ne sont pas rompus à ce genre d'exercice. C'est automatique. Et nous, on est... Enfin, bon, moi, je trouve ça... Est-ce que c'est normal d'avoir des versions de Windows non compatibles avec des ordinateurs? Enfin, voilà, moi, c'est plutôt la question que je pose. Parfois, il y a des ordinateurs qui ne sont pas compatibles avec la dernière version 17.09. C'est tout ce qui se passe. Ah ouais. Donc, et alors, si les clients ne peuvent pas faire appel directement à votre service à vous, ça veut dire que tôt ou tard, ils vont être dans une mante noire et ils vont pas savoir que faire. Ils vont avoir leurs ordinateurs bloqués. Ils vont bien sûr rappeler notre service. Pourquoi on est là, monsieur? C'est justement pour vous aider. Nous sommes le support technique. Donc là, si bien sûr c'était après mise à jour, le client doit nous rappeler. Nous, on ne doit pas savoir, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé sur la machine de chaque client. Donc, d'accord. À lui de nous rappeler, on prend en charge avec plaisir, monsieur. D'accord. C'est de faire maintenant. Bon, écoutez, moi, le truc, c'est que je vais en informer mon client, je vais voir ce que lui décide de faire, mais sinon, en tout état de cause, je vais le rétrograder de nouveau en Windows 7, parce que de toute façon, quand on va au devant de ce genre de problème, c'est pas... Enfin, entre guillemets, je vais vous répondre, c'est pas normal. Il a déjà acheté la clé. Est-ce qu'il a déjà acheté la clé? Ah, mais la clé de Windows 7, c'est un Sony Vaio. Je parle de Windows 10, je parle de... Mais non, c'est un système de mise à jour par rapport à la clé de Windows 7. C'est la période pendant un an où vous avez offert la mise à jour de 7 en 10 pendant une année. J'ai compris, monsieur Christian, il ne s'agit pas d'un problème de compatibilité. Donc là, c'est impossible de passer du Windows 7 vers le Windows 10 gratuitement. Donc vous aurez le problème que vous achetez une clé. Non, puisque à ce moment-là, il a une clé Windows 7, il va rester en Windows 7, il n'évoluera pas en Windows 10. Il faut rester sur le Windows 7. Mais pour passer vers le Windows 10, il faut absolument acheter une clé. Ah non, mais ça je suis d'accord. Mais de toute façon, le client m'a bien précisé, moi Windows 10, au bout du compte, je vais retourner en Windows 7 et puis j'y reste. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'était à savoir pourquoi techniquement on rencontre des soucis à la mise à jour d'un système de 10
alors je ne sais pas quelle était la version, à la 17.09 qui pose, je dirais, grandement des problèmes au niveau de sa propre mise à jour. C'est un petit peu, c'est de la dichotomie, quoi. Je veux dire, c'est pas normal. Je comprends très bien votre mécontentement, monsieur, mais tant que je ne suis pas devant le PC, je ne peux pas vous confirmer ce qui s'est déjà passé. Donc là, vous dites au client de rester sur le Windows 7 et s'il souhaite passer vers le Windows 10, il faut acheter une clé et on peut s'en charger de la suite. Avec plaisir, c'est gratuitement près de notre service. D'accord. Bon, mais ok, j'ai compris. Bon, je suis désolé d'entendre ça de la part enfin, franchement, moi je vais vous dire honnêtement maintenant, je suis technicien, je travaille pas avec Windows parce que personnellement votre système m'a un peu horripilé. Je vais simplement lui dire ou de rester en 7 ou de passer sur un système alternatif en open source de façon à plus avoir affaire à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous voulez, monsieur, vous êtes technicien, allez-y à trouver la solution à votre client. Il y a pas de... Et en plus, il se fout de moi. Nous D'accord. alors. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, très bonne journée, au revoir. Ouais, donc en fait, à la limite, les mecs, ils se foutent de nous. Vous avez entendu? Elle rigole. Parce que de toute façon, a priori, eux, ce qui compte, c'est l'argent. Alors, moi, je veux pousser un coup de gueule. Parce que franchement, ils disent qu'ils vont vous aider. Ça veut dire que tous les particuliers qui verraient cette vidéo, si vous avez un problème avec Windows 10, il faut les appeler directement. Le numéro, je vais vous le donner. Je le mettrai dans les commentaires. Hein. Le numéro, c'est le 09 70 01 90 deux fois. D'accord? Vous les appelez. Et puis, vous leur dites, voilà, mon truc, il a une emmerde. Et il a une crotte. J'arrive pas à le faire démarrer. Moi, ce qui m'horripile, c'est comment des gens soi-disant sérieux comme Microsoft s'amusent à faire des mises à jour de leur système et qu'une partie, et elle l'a dit, hein, je ne l'ai pas inventé, une partie des personnes une partie des cartes mères du marché ou des anciennes cartes mères qui proviennent d'une mise à jour de 7, 8 en 10 deviennent incompatibles avec la version Windows 10. Il va falloir qu'ils m'expliquent là. Donc moi, ce que je demande, c'est... ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Microsoft? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que de deux choses l'une, ou alors il y a un problème technique, et ça on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est quand même suffisamment complexe pour avoir des problématiques techniques, ça je veux bien le comprendre. Donc auquel cas ils provoquent un patch correctif, et puis où ils sortent là, une nouvelle version, alors la 18.01 puisqu'on est en janvier, hein, ils sortent la nouvelle version, et puis ça y est, on n'en parle plus. Ils enlèvent le téléchargement du 17.09, ils mettent la 18.01 ou 02 ou ce qu'ils voudront, de façon à ce que tous les Microsoft ou les Windows 10 téléchargent et on envoie. Ou alors, ça veut dire qu'ils cherchent délibérément, suite à la mise à jour de 7.8 vers le 10, à ce que les ordinateurs freeze et que les clients se retrouvent emmerdés. Moi, c'est fait le deuxième ordinateur que je suis en train de réparer parce que Microsoft a fait cette mise à jour en 17.09. Donc moi ce que j'aimerais c'est qu'on m'explique. Moi ce que j'invite c'est que tous ceux qui verront cette vidéo, alors c'est une vidéo, tous ceux qui verront cette vidéo la partagent, fassent poser des questions. Je ne suis pas dans l'accusation, je suis dans le questionnement. Est-ce que ces personnes auront un tantinet de jugeote pour nous dire voilà, on a eu une tuile, on a eu un problème au niveau technique, au niveau de la mise à jour, on est prêt à faire ce qu'il faut pour la corriger, auquel cas, mea culpa, bravo messieurs, tant mieux pour vous. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont cherché délibérément à faire? C'est-à-dire à provoquer une mise à jour de 7.8 en 10 et ensuite rendre tous les ordinateurs qui ont fait cette mise à jour-là incompatibles avec la version 17.09. Voilà. Alors, c'est un coup de gueule. J'en fais pas, c'est bien le premier que je vais faire et que je vais mettre sur YouTube. Mais moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'il est possible de corriger, est-ce que Microsoft est en mesure de corriger cette erreur? Parce que c'est une erreur. On pourra me le tourner comme on a envie. Voilà, excusez du coup de gueule, franchement, ce que je voulais, c'était mettre en avant cette problématique, parce qu'à chaque fois, vous allez avoir des gens bien intentionnés qui vont dire « Putain, mon ordinateur, il fonctionne pas, je vais faire appel à un professionnel », et ce professionnel va être systématiquement confronté à ce problème-là.
enfin systématiquement pas forcément, mais sur des anciennes machines, ils vont être confrontés à ça. Alors bon, maintenant, faisons quelque chose. J'en sais pas, moi j'en appelle à qui voudra bien me... Il y a peut-être des procédures s'il y a une procédure de correction accessible à tous, et quand je dis accessible à tous, c'est-à-dire intelligible pour une personne qui n'y connaît rien en informatique, parce que le but de la manœuvre, c'est pas de faire appel à un professionnel quand on fait une mise à jour. Logiquement, une mise à jour, elle se fait toute seule, elle s'installe, on redémarre la machine et ça doit fonctionner. Mais a priori, chez eux, ils savent pas que ça doit fonctionner comme ça. Et a priori, le simple fait de leur dire qu'on va les faire passer sur des systèmes alternatifs style Linux, ça a l'air de bien les faire rigoler. Donc bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de réagir à cette vidéo, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je peux me tromper, attention, j'ai beau être technicien, je n'en suis pas, je suis pas infaillible. Il y a peut-être des procédures que je connais pas. Si vous les avez, répondez-moi, ça sera avec plaisir qu'on échangera sur ce propos. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, la seule preuve que je peux avoir, c'est Microsoft, a priori, a décidé de faire des mises à jour qui bloquent des ordinateurs et qui empêche le travail et qui empêche des vieilles machines de démarrer avec leur système. J'attends des réactions de la part de tout le monde, y compris même d'un technicien Microsoft. Je suis prêt à discuter avec lui, moi il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à discuter. S'il a une solution toute faite, toute prête à me proposer, putain, je l'accepte avec grand plaisir pour aider mes clients. C'était Chris, à bientôt.